Dans cette vidéo, nous allons voir comment vous pouvez centraliser le suivi client dans le CRM HubSpot. Sur chaque fiche contact, vous avez ici un bloc qui vous permet de réaliser différentes actions par rapport à ce contact. Écrire une note, envoyer un email, passer un appel. Vous pouvez aussi ici avoir accès à l'historique des activités que vous avez réalisées avec ce contact. Pour commencer, nous allons connecter votre boîte mail à HubSpot pour que vous puissiez envoyer des emails qui seront donc consignés dans le CRM. Vous pouvez connecter une boîte Gmail, Office 365 ou un autre type de compte. Ici, nous allons connecter une boîte Gmail. Vous sélectionnez le compte et autorisez les actions suivantes. Une fois votre compte connecté, vous pouvez dès à présent envoyer un mail depuis le CRM. Ce mail passera via Gmail et donc vous le retrouverez logiquement dans vos messages envoyés sur Gmail. Ici, vous voyez l'email que vous venez d'envoyer. Si vous êtes plus à l'aise avec l'interface Gmail et que vous voulez continuer à l'utiliser, vous pouvez installer l'extension HubSpot Sales sur Chrome pour effectuer le suivi des emails dans votre boîte de réception habituelle. Pour ce faire, nous allons aller dans Paramètres, Intégration, Intégration d'email. Donc ici, nous voyons la boîte de réception que nous avons connectée et nous allons maintenant installer l'extension. Nous allons donc installer l'extension HubSpot Sales pour Gmail. Une fois sur le Chrome Web Store, on ajoute l'extension. Une fois l'extension ajoutée, on peut aller voir dans Gmail. Et on voit ici qu'une fenêtre HubSpot est apparue avec la liste de nos contacts. Si on veut envoyer un mail depuis Gmail, on peut récupérer un contact et son adresse mail pour lui envoyer un message. Si la case consignée est cochée, ça signifie que cet email sera enregistré dans la fiche du CRM. On peut aussi choisir d'activer le suivi ou non pour cet email. Envoyer. Maintenant, nous allons retourner sur la page de notre contact dans HubSpot. Et on voit que le mail que l'on vient d'envoyer avec Gmail apparaît dans l'historique des activités. Depuis la fiche Contact, vous pouvez également passer des appels directement dans le CRM. Les appels sont alors enregistrés dans le dossier du contact. Notez que pour téléphoner depuis le CRM, le numéro du contact doit inclure l'indicatif téléphonique du pays, par exemple pour la France, plus 33. Sur la fiche Contact, dans l'onglet Appel, vous pouvez sélectionner le numéro de téléphone du client, si celui-ci en a plusieurs. Voilà, donc on voit bien que ce numéro commence par plus 33, donc il fonctionne. Vous pouvez aussi sélectionner le numéro d'appel, le numéro depuis lequel vous appelez, celui-ci. Dans cet espace, vous pourrez prendre des notes pendant l'appel. Vous pouvez mettre en forme ces notes, ajouter des liens, ajouter des blocs de texte ou des fichiers. Vous pouvez aussi associer cet appel à une entreprise ou à une transaction. Enfin, vous pouvez choisir depuis quel appareil vous allez téléphoner, soit votre téléphone ou le navigateur. N'oubliez pas d'avertir votre correspondant que l'appel est enregistré. Et cliquez ici pour commencer l'appel. Vous pouvez également enregistrer manuellement une activité sur la fiche de votre contact en cliquant sur « Consigner l'activité ». Vous pouvez consigner un appel, un email ou un rendez-vous. Si vous consignez un appel, vous pouvez sélectionner un résultat « Occupé »,« Mauvais numéro »,« À laisser un message ». Vous pouvez renseigner la date et l'heure de votre appel. Dans cet espace, vous pouvez décrire votre appel. Vous pouvez modifier le texte
insérer un lien, insérer un bloc de texte ou joindre un fichier. Vous pouvez associer cet appel à une entreprise et une transaction. Il est également possible de mentionner vos collaborateurs dans ce compte-rendu en utilisant arrobase plus le nom de votre collaborateur. Ici, nous n'avons qu'un seul utilisateur sur le CRM, nous allons donc le mentionner. Consigner l'activité. L'activité apparaît dans l'historique des activités et l'utilisateur DemoTest recevra une notification par mail l'informant qu'il a été mentionné sur le contact Paul Dupont. Enfin, sur l'onglet Planifier, vous pouvez préparer vos rendez-vous. Inscrivez le sujet de votre rendez-vous, prenez des notes. Vous pouvez définir la date, l'heure de début, ajouter des participants, associer ce rendez-vous à une entreprise ou une transaction. Vous pouvez aussi définir la durée du rendez-vous. Il est possible d'intégrer ce rendez-vous à Google Agenda. Il apparaîtra automatiquement dans votre calendrier. Vous pouvez cliquer sur Enregistrer et le rendez-vous apparaît dans les activités.